S. Donc moi j'ai pas fait la filière ESL, donc je peux pas en parler, mais j'ai fait la filière S pour ensuite pouvoir faire médecine. Donc moi je conseille de faire la filière S si genre vous voulez faire quelque chose de scientifique. Si vous savez pas vraiment ce que vous voulez faire, peut-être que ça peut vous aider de faire S. Mais si vous savez que vous voulez faire genre traducteur, je pense que ça sert à rien de faire S. Donc après ça dépend de ce que vraiment vous voulez faire et de la vie que vous en faites. Mais moi, j'ai toujours pensé que c'était mieux de faire la filière. Genre, si vous voulez faire journalisme, faire L ou ES ou quelque chose comme ça. Aussi, avant de vouloir faire S, il faut savoir qu'il faut aimer les maths, la physique et la SVT parce que vous allez en avoir au moins 8 heures par semaine pendant 2 ans. Donc, si vous faites un métier scientifique, vous allez encore en avoir après, genre dans les écoles d'ingénieurs ou à la fac. Plus qu'aimer parce que moi j'aimais pas les maths, c'était pas ma passion, mais genre j'avais pas genre de grosses lacunes. C'est y en a beaucoup qui ont essayé de faire S et ils avaient déjà par exemple 9 ou 8 de moyenne en maths en seconde, donc du coup c'est devenu pire en pire et puis finalement ils ont pas eu leur bac. Alors qu'ils auraient eu leur bac s'ils avaient fait S ou ES. Moi je pense que j'ai surtout choisi la filière S parce que je détestais le français, l'histoire géo et la philosophie. Donc j'ai quand même eu philosophie, mais j'en ai pas eu des heures et des heures, donc ça correspondait mieux à ma personnalité et à ce que j'aimais. Et aussi, comme je disais, je savais que j'allais en avoir besoin de la filière S pour pouvoir faire médecine, donc c'était important que je fasse la filière S pour ça. C'est pareil si vous voulez faire des écoles d'ingénieurs ou si vous voulez faire informaticien, vous allez avoir besoin de la filière S. Mais par contre, si vous savez pas ce que vous voulez faire, comme j'ai dit, genre ça peut vous aider de faire S parce que vous avez plus de possibilités. Mais de toute façon, avec n'importe quel bac, vous pouvez vous inscrire avec la fac. Par exemple, médecine, j'aurais pu très bien m'inscrire avec un bac L. Donc vraiment, si vous voulez faire la fac, c'est indépendant de faire SES ou L. La plus grosse préoccupation quand les gens ils ont besoin de choisir leur filière, c'est genre ils disent ouais si je choisis S, je vais avoir plein de devoirs et tout ça. J'ai pas eu l'impression d'avoir eu beaucoup plus de devoirs que les ES et les L. Les ES ils avaient des devoirs hyper longs d'histoire géo, tout ça, de géopolitique, ils avaient genre géopolitique et sciences politiques. Genre ça c'est impensable, genre je déteste ça et ça. Ils écrivaient des pages sur genre la chute de l'Empire chinois ou j'en sais rien. Et ça me plaisait pas du tout. Léa, il lisait genre environ un livre toutes les 2 semaines, voire même un livre toutes les semaines, entre la philo et le français. Et donc, moi, ça me plaisait pas du tout. Déjà, une moyenne de 10 pages par semaine, j'aurais jamais terminé les livres. Donc, ça me correspondait pas du tout. Donc, du coup, je pense pas que les S, on avait plus de devoirs. Genre, on avait par exemple 3 exercices de maths. Bon, ok, ça mettait. Enfin, ouais, 3-4 exercices de maths. Ça mettait genre peut-être 2 heures à faire, 1 heure et demie. On avait des exercices de physique, des DM. Et après, on avait genre histoire, géo et trucs chiants comme ça. Mais bon, ça fait pas vraiment grand chose. Il y en a aussi beaucoup qui disaient que la filière S était beaucoup plus dure que ES et L. Moi, j'ai pas trouvé. Déjà, j'ai trouvé que tous les S, on avait eu des meilleures notes au bac que les ES et les L. Donc, peut-être parce que, enfin, pas que tous les ES et que tous les L, pas tous les S ont eu des meilleures notes. Mais genre, il y a beaucoup de L qui étaient un peu arrivés, genre là par hasard. Et après, ils s'étaient démotivés parce que c'était pas vraiment ce qu'ils voulaient faire, c'était juste qu'ils avaient pas été acceptés ailleurs. Ou alors, enfin, j'en sais rien. Donc, comme les ES, comme les S, on avait genre déjà beaucoup travaillé durant l'année, j'ai l'impression. Et ben, on a tous eu quasiment des meilleures notes que les S et les. Non, que les ES et les L. Moi, je trouve que les sciences, c'est plus simple que genre les trucs. Par exemple, je trouve que là, l'histoire géo, c'est subjectif. Enfin, c'est subjectif. Enfin, genre, tu peux dire ce que le prof il veut, comme tu peux dire ne pas, pas dire ce que le prof il veut, donc du coup avoir une mauvaise note. La même chose en philosophie, genre, c'est possible de genre faire un truc de philo et que le prof soit genre, mais what the fuck, t'es hors sujet, genre, et avoir une mauvaise note. Et pareil en français, genre faire une analyse de texte et genre pas comprendre et faire un hors-sujet. Alors qu'en maths, genre si t'as appris tes formules, c'est vrai ou c'est faux. Et je préfère que ce soit comme ça, genre maths, physique, SVT. Enfin, moi surtout maths, physique, c'est vrai ou c'est faux. Genre tu fais l'exercice et genre t'as pas besoin d'interpréter, de penser ce que lui pensait, de penser du courant, de penser du machin. T'as pas besoin de penser, tu fais juste genre ce que t'as appris, c'est juste ou c'est faux. C'est moi, c'est ce qui me plaisait le plus. Donc après, dans la filière S, vous avez les SP, il y a SP maths, SP physique, SP SVT. Moi, j'avais choisi SP physique. C'était intéressant. 2 heures par semaine. 2 heures ou 4 heures par semaine, je sais pas. 2 heures par semaine, il me semble. On était dans une salle, on faisait des expériences genre, sur le son. Donc on prenait une guitare, on enregistrait le son. Des choses comme ça. Ceux en SP maths, ils avaient beaucoup plus de choses à faire, genre des DM et tout, parce que le prof était grave rigide. Mais nous, c'est genre des petites expériences avec le son. Et vraiment, c'est un diaporama. Et genre tous les lundis, genre on présentait notre diaporama et tout ça. C'est assez cool. Et la SVT, c'était bien, mais ils avaient genre géo, truc
truc avec les cailloux là. Et moi j'aime pas travailler de la SVT avec les cailloux, la partie comme ça. Il y avait aussi climatologie, il me semble, ou météorologie, je sais plus. Mais ça me plaisait pas du tout ça, donc c'est pour ça que j'avais pris SP, physique et chimie. En chimie, on faisait un peu des expériences, genre, en fait ça m'aidait en plus à suivre les cours de physique et de chimie. Parce que genre les titrages, je les ai fait en SP et après je les ai refaits en général. Et donc du coup ça m'a aidé d'avoir choisi cette filière, cette spécialité-là. Donc bien sûr on a beaucoup plus de cours de physique, de maths et d'SVT que les autres parce que ouais, c'est des matières qu'on a choisies. Mais on a aussi moins d'histoire géo, on a français jusqu'en premier. Il me semble que j'avais 8 heures de physique, 8 heures d'SVT et 8 heures de maths, mais je suis pas sûre. En maths, ce qu'on faisait en cours, genre le prof nous donnait déjà les cours photocopiés ou alors on prenait le livre. Et majoritairement, ce qu'on faisait, c'était faire des exercices. Et c'est vrai que je pense que différemment de elle, parce que tu peux pas faire des exercices, enfin, tu peux faire une dissertation, mais tu peux pas faire 3 dissertations en 1 heure. Donc ce qu'on faisait beaucoup, c'était faire des exercices. Pareil en physique et en chimie, genre on avait 2 heures de TP par semaine en physique chimie et 2 heures de TP en sciences. Et donc du coup avec ça on s'entraînait genre pour le bac. Et donc du coup on faisait des exercices, des TP, des exercices, des TP. C'est majoritairement ce qu'on faisait en cours et on faisait pas trop genre on écrivait quasiment jamais en fait. Genre, on était sur une calculatrice, on écrivait que la réponse. Déjà il faut savoir qu'il y a des genre, pour le bac de maths, c'est genre entre guillemets assez facile parce qu'en fait on a des calculatrices programmables donc du coup toutes les formules que tout le monde pense qu'il faut apprendre. Genre ici, il faut juste mettre toutes les formules dans la calculatrice, donc j'ai appris aucune formule, j'ai tout mis dans la calculatrice, et donc du coup, genre tu vas dans le programme et ça te sort la formule du cours que tu as besoin. Donc en fait, il faut juste savoir comment ça marche, et pour ça c'est assez facile, genre il suffit de faire 3 4 exercices et tu vois comment ça marche, genre, et du coup tu peux avoir la réponse comme ça. Les ECE, il me semble que ça s'appelait comme ça, c'est genre les TP pour le bac, genre on les avait déjà fait les TP en cours, donc ce sera un TP que tu auras déjà fait, il sera tiré au sort. Et après, tu devras faire le TP, mais comme tu l'auras déjà fait, genre juste pendant l'année, il faut que tu écrives bien genre le protocole que tu as fait, tout ça, à chaque fois que tu fais un TP. Et à la fin de l'année, genre, tu as juste à refaire ce que tu as déjà fait. Et comme il y a, genre, il me semble, il y a peut-être 10 TP de chimie et 10 TP de chimie et 10 TP de physique, genre, c'est assez genre, rapide de réviser parce qu'il suffit de lire les 10 protocoles de l'autre, et puis genre, après ça revient un petit peu, genre, tu vois ce qui est sur la table, t'es genre, ah ouais, il fallait utiliser ça parce qu'il y a ça sur la table ou un truc comme ça. Et voilà, après, il faut juste être genre méticuleux, genre pas genre faire tomber toutes les bouteilles avec ses bras, genre pas laisser ouvert une bouteille genre chimique, ne pas oublier de mettre les bouteilles. Et il faut aussi genre bien laver après soi, genre prendre le temps de laver tout ça parce que ça enlève des points si vous ne le faites pas. Après, ça reste assez facile. Ce qui est peut-être un peu plus dur et ce qui paraît un peu bizarre, c'est la SVT parce qu'il y a une partie genre rédactionnelle, genre. Il me semble qu'il y a une partie où c'est juste des QCM, donc ça il faut juste avoir appris le cours. Il y a une partie genre ennuyante des cours, c'est la partie géologie parce que moi ça me plaisait pas, donc après ça dépend des gens. Ça me plaisait pas du tout, donc ça c'était assez ennuyant. Après les cours ils sont assez intéressants, genre on a fait des expériences où on avait un marteau et on enregistrait genre le réflexe. Ah non, c'est un truc qui était chiant aussi, c'était on a regardé des crânes d'os de Cro-Magnon. Genre on a regardé genre ce qui changeait genre selon l'évolution, tout ça, c'était chiant. Et après on a fait aussi de la géotectonique, là, des plaques qui bougeaient, tout ça. Le reste c'était intéressant. Donc moi, est-ce que si j'avais eu maintenant le choix entre S, E, S, E et L, qu'est-ce que je choisirais? Je choisirais quand même S parce que c'est ce qui m'a plu le plus et ce qui correspondait le mieux à ma personnalité. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.